Alors bonjour Madi Moussouvelou, vous êtes le vice-président du conseil départemental de Mayotte en charge de la solidarité, l'action sociale et la santé. Nous sommes ici pour une journée de promotion autour des métiers de la santé oculaire. Vous avez reçu plusieurs étudiants. Pouvez-vous nous expliquer l'intérêt de mener une telle opération pour le conseil départemental ? Merci. Donc, je disais, aujourd'hui, nous avons ces 5 jeunes étudiants, orthopistes exactement. Ils sont accompagnés par le conseil départemental financièrement, accompagnés par la DOM également pour tout ce qui est déplacement de ces jeunes. Et on a surtout 2 partenaires ici qui nous soutiennent. On a la grosse et la belle association qui s'est installée à Mayotte qui fait de télémédecine. Ils prendront le temps de se présenter tout à l'heure. Et on a une université qui a bien voulu accueillir nos jeunes pour leur formation. Donc l'objectif est très simple. On est lancé depuis 2 ans, en tout cas avec la majorité actuelle portée par Bénissa Osseni. On est lancé dans la formation de nos enfants sur les métiers à tension. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont, j'espère, dans 3 ans, auront validé leur formation. Donc, c'est une équivalence de licence. Ces jeunes pourront tout de suite exercer sur le territoire. Et vous savez très bien combien nous en avons besoin, parce qu'il en manque des professionnels du visuel, en tout cas pour accompagner à ce que nos enfants puissent, et les adultes puissent mieux voir sur le territoire. Et quel est l'objectif de cette opération? Aujourd'hui, on voit qu'il y a ces jeunes, il y a les professionnels aussi de la santé qui se rencontrent au sein de la délégation de Mayotte à Paris. Pourquoi avoir décidé de mettre en place cette journée d'action? Comme vous dites, la délégation de Mayotte à Paris a cette fonction, cette mission d'aussi valoriser ce qui se fait sur le territoire. Et là, on souhaite tout simplement dire à la jeunesse mahoraise, à la population mahoraise, voyez-vous, même de l'autre côté, une fois que les enfants quittent le territoire, le conseil départemental met des moyens autour de leur accompagnement, de leur session, on ne les laisse pas seuls, en fait. Ici, donc, avec le nouveau directeur Farida Toumani, on souhaite miser sur cette formation. On souhaite surtout dire à ces jeunes, c'est mon plus gros message, leur dire d'aller jusqu'au bout de la formation. Parce que c'est un métier, de toute façon, ils en sortent de là, ils ont un métier, ils ont un emploi, ils ont un salaire. Donc il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, mais en face aussi, la population mahoraise en a tellement besoin qu'on ne peut pas ne pas les soutenir. On se doit d'être à leur côté, leur rappeler, parce qu'ils sont jeunes, ils ont entre 18 et 25 ans. Vous imaginez, des jeunes adolescents et adolescentes, ils ont encore envie on va dire, d'exister, de vivre. Donc on leur rappelle tout simplement que le territoire a besoin d'eux, on les soutient, on les encourage, on va rester comme ça à côté d'eux jusqu'au bout de leur formation. Alors justement, par rapport à cette formation, vous les accompagnez, vous les soutenez financièrement. Le département a aidé à la mise en place de cette formation à hauteur de combien? Comment vous accompagnez ces jeunes financièrement? Comment finalement cette structuration se met en place pour ces jeunes? Ça coûte assez cher, mais ce n'est pas le coût qui est important. Voyez-vous, ils ont droit à une bourse. Le déplacement avion, ça coûte. L'installation, une fois à Paris, ça coûte. Les frais pédagogiques de ces formations coûtent. Pour nous, aujourd'hui, au conseil départemental, ce n'est pas le coût qui compte. C'est plutôt nous assurer qu'ils sont en bonnes conditions et qu'ils pourront aller jusqu'au bout de leur formation pour qu'enfin ils reviennent, comme c'est mentionné dans la convention, travailler au minimum 3 années sur le territoire pour aider et accompagner la population mahoraise. Vous avez souligné en préambule que le Mayotte reste un désert médical. Quelles sont les autres actions du département justement pour faire face à ce problème d'activité dans les métiers de la santé? Nous avons plusieurs formations. Déjà, nous avons réussi à conventionner avec la Croix-Rouge, la Fédération de Croix-Rouge nationale, qui va aussi s'installer à Mayotte pour les formations autour des métiers d'infirmier, pour commencer. Mais après, on va aller sur d'autres types de formations. Nous avons aussi, comme je l'ai dit, l'accompagnement financier. Donc, ces métiers d'excellence coûtent cher.
les filières d'excellence coûtent cher. Le conseil départemental est capable de mobiliser pour une formation, je prends par exemple, 10 000 euros à l'année, 15 000 euros à l'année en préparation de médecins. On est capable de mettre ces financements pour que nos jeunes puissent avoir les bonnes préparations. Et enfin, toute la partie accompagnement pour que l'objectif, je me répète volontairement, on les accompagne tout simplement parce que, on est le plus jeune territoire d'outre-mer et français, donc on a des jeunes à former. Je préfère dans 10 ans dire qu'on a plus formé que de dire qu'on n'a pas réussi à former. Parce que ces jeunes, une fois formés, de toute façon, que ce soit dans la zone océan Indien, que ce soit au niveau national ou européen, ces jeunes pourront s'insérer. C'est juste ça l'objectif. On veut qu'il y ait plus de jeunes formés sur nos territoires pour lutter aussi contre le chômage, tout simplement chez les jeunes. Vous l'avez indiqué, vous espérez que ces jeunes vont rentrer après avoir suivi leur formation, une formation donc que vous aidez à financer. Comment être sûr que ces jeunes vont rentrer après? Qu'est-ce que vous mettez en place pour vous assurer finalement d'un retour sur investissement, si je puis m'exprimer ainsi? Tout simplement parce que depuis que nous sommes arrivés, la nouvelle équipe portée par Benissa Osseni, nous avons changé les conventions qui étaient là, parce que chaque fois qu'on en fait partir un jeune en formation, on conventionnait là, dans l'une, on va dire l'un des articles, les jeunes se doivent, en tout cas pour cette formation d'orthopiste, revenir travailler au minimum 3 années sur le territoire mahorais. Mais on sait très bien, nos jeunes sont nés là-bas. En ayant échangé avec eux, je découvre, ils ont fait la maternelle à Mayotte. Ils sont très jeunes, ceux qui sont là, 18 à 25 ans. La maternelle à Mayotte, l'élémentaire à Mayotte, le collège, le lycée. Et ces jeunes connaissent très bien le territoire pour dire. Donc ils vont revenir pour la famille parce que les parents sont de l'autre côté, les frères sont de l'autre côté. Donc aujourd'hui, même si pour moi, il resterait faire 1 an pour avoir un peu plus d'expérience nationale, mais j'attends et nous attendons beaucoup de leur retour pour qu'ils viennent encore une fois contribuer au développement de notre territoire. Est-ce que, alors aujourd'hui, c'est 5 étudiants qui sont, une dizaine à peu près d'étudiants présents auxquels vous avez présenté cette formation. Est-ce que vous avez fixé un nombre d'étudiants dans ces métiers d'orthoptie ou d'ophtalmologie pour le territoire? On fixe jamais de nombre, on se dit le maximum, c'est l'idéal. Donc c'est vraiment, on lance un appel à la population, commencer par les parents, leur disant, vos enfants, quand ils viennent vers vous pour vous parler des métiers que vous ne connaissez pas, là on parle encore une fois d'orthopiste, mais d'orthophoniste et tout ce qui est métier autour de la vue, autour de l'ouïe. Donc si vos enfants viennent vous voir, il ne faut surtout pas faire l'économie de les accompagner parce que ce sont des métiers d'avenir et ce sont des métiers qui aujourd'hui, de toute façon, quel que soit l'endroit où les enfants vont s'installer, pourront avoir un emploi et pourront être utiles à la société, à la nation. Alors, c'est quoi la suite aujourd'hui? Il y a cette rencontre entre vous, ces étudiants et les professionnels de la santé. Comment, on va dire, parlez-nous de votre calendrier, du planning à venir. Est-ce qu'il y a d'autres opérations qui sont organisées? Est-ce que vous, au niveau de votre agenda, vous avez déjà des événements toujours dans le cadre de cette promotion et de cette valorisation? Parlez-nous un peu des mois, des années à venir. On a ces rendez-vous qu'on a initiés ici déjà pour la rencontre de ceux qui sont dans ces métiers médicaux. Donc, on sera la 3e année cette année pour rencontrer des jeunes médecins en formation ou en activité. Donc, l'année dernière, on en a rencontré une 60aine. Donc, ça se poursuivra cette année. On a tous nos rendez-vous sur les grands forums, rencontres des professionnels, que ce soit la médecine générale, que ce soit les métiers de l'infirmier, sage-femme. Ces rendez-vous-là resteront comme on l'a fait l'année dernière dans notre agenda et on poursuivra
pour essayer de capter là, cette fois-ci, des professionnels qui viendraient en appui de notre territoire. On a, bien entendu, ces formations. Donc ça, c'est vraiment l'axe majeur. Le conseil départemental aujourd'hui émet un peu plus de 16 millions d'euros à l'année pour accompagner les jeunes Mahorais dans les formations. Et dans ces formations, nous sommes prêts, et c'est ce que nous avons fait depuis 2 ans. Nous accompagnons même des jeunes qui sont de l'autre côté, vers la Roumanie, qui sont dans ces métiers d'excellence en Allemagne et en Belgique. Donc je dis tout simplement aux jeunes Mahorais et aux familles mahoraises, n'ayons plus peur de l'Europe, parce que l'Europe nous offre tellement de possibilités, et derrière ces formations, ces diplômes, on peut exercer à Mayotte. Il n'y a plus à avoir peur de l'Europe, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fonce, parce qu'on a cet espace qui nous est offert pour nous former. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Merci. Merci à vous.